Bienvenue YouTube, nouvelle VOD pour vous bien évidemment, on continue les games LEC et pour l'occasion on continue le road trip en LEC. La dernière fois c'était du côté de la Carmine, du côté de la France. Cette fois-ci, et pour terminer la LEC d'ailleurs, on se retrouve à Madrid en Espagne pour aller regarder ces derniers BO qui nous attendent. On a 3 jours de LEC avant que ça se termine et on aura l'occasion de voir 4 équipes s'affronter pour ces dernières games. G2, la Carmine, Giantix et Madcoy qui seront présents. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et surtout on a hâte de voir les performances de la Carmine Corp également. En plus, on démarre entre G2 et la Carmine, les équipes les plus dominatrices, j'ai envie de vous dire, de la LEC actuellement. Donc on va démarrer directement avec l'un des BO les plus intéressants, je pense. Donc on va pas perdre plus de temps que ça et démarrer directement. Et surtout, moi j'ai hâte de voir les performances une nouvelle fois de la Carmine Corp, surtout contre G2. G2 qui piquera un clé dans last pick d'ailleurs. Si je me trompe pas. Non, c'est pas possible, il l'avait déjà, non? Bon, bref, on va plutôt se focus directement sur la partie. Avec Yike qui vient enquiquiner directement ce Q-Monde. Flash pour flash actuellement. Mais on va récupérer le First Blood sur Skarner. Malgré le flash. Du côté de Yike, on est toujours un petit peu dans cette jungle. On va un petit peu bait Caps finalement. On l'a emmené jusqu'à venir vers le bush. Il n'y a plus beaucoup d'HP. On ne pourra pas aller chercher cette Leblanc du côté de Yike. Et on va se décaler. Oh pardon, excusez-moi, je me gratte un peu le pif, ça me gêne. On va se décaler sur la bot lane finalement. On tente un dive avec Yike et sa bot lane. Désormais, on n'a plus qu'à toucher l'ulti de Jhin. Et bah, ce sera une auto-attaque, surtout du Jhin qui va toucher et qui va permettre à Kaliste d'être en 2-0 avec son Jhin, ce qui fait plutôt plaisir, j'ai envie de dire. Derrière, on est parti sur un petit swap lane entre la top lane et la bot lane. Et on a également récupéré les Void Grubs pour G2. On tente une nouvelle fois. Cette fois-ci, ce n'est pas un dive, mais on tente une action avec sa bot lane encore une fois. Meyai qui est pris pour cible et qui va tomber également. Finalement, on ne pourra pas... on ne peut pas faire quelque chose de positif de cette action du côté de la Carmine. Et ça va ouvrir l'accès petit à petit à ce Drake du côté de G2. Deux premiers Drake pour G2, on a les 3 Void Grubs. C'est vrai qu'au niveau des objectifs neutres, on n'a pas eu l'occasion de forcément se battre pour. On a du flash out là du côté de Jake, on est vraiment dans une mauvaise position. Très bonne ulti de la part de Kiahu pour essayer de temporiser un petit peu cette action. On a l'ulti de Jhin qui est arrivé, mais on ne peut pas trouver Caps qui a eu le temps de se replacer. Derrière, on a Kiahu qui tombe également. Il faut se replacer du côté de la bot lane. On utilise les flashs, mais Karma va quand même succomber. Et derrière, on devrait voir Kaliste survivre. Première tourelle de récupérer pour G2 également. Et attention, on continue de foutre la pression. La bubule qui passe, la barrière et le shield de Karma qui feront survivre Kaliste. Et on a eu chaud au Mich pour la décarie de la Carmine là-dessus. On avait envie de le voir tomber. On a même eu le droit à un flash-in bubule de la part de la Brove sur cette action. Et derrière, écoutez, on est sur une action, ouais, une nouvelle action pour G2. On est en infériorité numérique du côté de la cassée, mais la tourelle d'Azir a quand même permis une bonne temporisation. On va ulti out du côté de Kana pour se replacer. Kiahu qui est forcé au flash, mais il est full CC, il a pas le temps de s'escape. Et il va tomber également. On n'est pas sur la meilleure des parties actuellement pour la Carmine, un petit peu
enfermé par G2, j'ai envie de dire, dans cette première game. Super. Une T2 au niveau de la bot lane, une T2 au niveau de la top lane. On est dans une très mauvaise posture du côté de la Carmine. Okay, on arrive à trouver quelques dégâts sur Skewmonde. Arrivée de Broken Blade qui ne fait pas plaisir. Caps qui arrive aussi à aller chercher les dégâts qu'il faut sur Kalist pour le voir tomber juste après. Kana qui essaye de faire pareil sur Ansama, mais on ne peut pas aller plus loin. On tank comme on peut hein, du côté de Kana. On va aussi finir par se faire récupérer. Il n'y a pas grand chose hein, dans cette première game du côté de la Carmine. On a un peu l'impression de voir qu'une seule équipe sur cette game 1. Après le BO est loin d'être terminé, mais c'est vrai que cette première partie est compliquée pour la Carmine. Broken Blade qui est venu directement détruire les espoirs de Kalist sur ce teamfight. Yahoo qui est déjà obligé d'ulti et de back très rapidement. On n'arrive pas à trouver de solution pour la Carmine et ça se comprend. G2, c'est pas comme s'ils jouaient mal non plus. Kana qui vient prendre sa position. On arrive à un petit peu faire reculer Caps aussi, mais bon, ils ont quand même la pression du Nashor et pour les faire sortir, ça va être compliqué. Même Yai qui a pas beaucoup d'HP. On va quand même essayer d'y aller. On a décidé autrement du côté de la composition G2. On a un petit peu bait finalement Yike là-dessus, puisque tout le monde a arrêté de taper le Nashor quand lui il a commencé à go in. Franchement, ça joue très très bien du côté de G2. Il n'y a pas grand chose à dire. Hein. C'est même pas juste un manque de réussite ou quoi de la part des joueurs Carmine ou quoi que ce soit d'autre. C'est qu'aussi ça joue très bien du côté G2. Les deux équipes dominatrices de la LEC, quand ça se rencontre, c'est jamais rigolo. Et ben là, on peut bien le sentir. Les dégâts de Ezreal sont assez impressionnants également. On essaye peut-être de tenter une sorte de flank ou quoi que ce soit d'autre du côté de la Carmine avec Yike, mais bon. Là, malheureusement, Kana est tout seul. On peut rien faire de plus que mourir. On récupère l'inhibiteur du coup du côté G2. Il me semble qu'on a récupéré la wave au mid pour éviter l'avancée G2. Mais l'avancée G2 qui va quand même continuer. Il n'y a plus Kana de toute manière, on n'a plus la front lane qu'il faut. Du côté de la Carmine, on avance. Du côté G2, on court sur un petit peu tout ce qu'il y a à courir dessus. En même temps que le Nexus. Et on peut juste rien faire du côté de la Carmine. Ulti Yahoo, histoire de dire, mais 1-0 surtout. Pour G2 qui, pour le coup, nous a montré vraiment un très très beau visage. Derrière, il faut réagir du côté Carmine. Je pense que ça devrait être fait. Sur la game 2, je pense que ça devrait se faire. Mais c'est vrai que là, game 1, on n'a pas eu un aussi bon visage qu'on aurait voulu. Pour casser. Et puis G2 n'ont rien laissé passer du tout. Ok, on y va du côté Yahoo. On envoie tout avec Bouzio et ça passe. Juste besoin de Ghost finalement du côté de Yahoo en plus, donc c'était nickel. Attention, premier trade en faveur de Caps, la Brov qui s'est complètement loupé, je crois qu'il ne voulait pas mettre ce genre de portail. Ah non, le portail qui a un petit peu hint là-dessus en effet.
Oh putain, le flash de Caps. Qui aura raison de Kiafu, mais n'aurait-il pas valu qu'il flash in Caps justement? Parce que là, le flash dans tous les cas a été inutile, comme on peut le voir. Yike qui arrive, flash in de Yike justement, il n'y avait plus de mana sur Caps, c'est magnifique. On récupère le Force Blood, non, on récupère un kill. Est-ce que derrière on a envie? On a l'arrivée de Kana qui arrive progressivement. Les dégâts de Skumond étaient assez impressionnants, mais on va réussir à en faire quelque chose et ne pas voir Yike tomber directement. On va quand même devoir donner le kill à Bibi dans cette histoire. Alors, comment ça se passe au mid maintenant? Ok. On a Caps qui a littéralement all-in. Bah non, en vrai il manquait le flash, donc il a pas vraiment all-in, mais c'est vrai qu'il y avait Bard qui arrivait, donc ça va, mais... On a quand même décidé de tout envoyer, alors qu'il y avait de base 2 joueurs de la Carmine. On va jouer tranquillement, non on peut pas. Bon, bah, finalement, il y a la cleanse qui a été utilisée, Kana, qui a 1 HP, il est derrière ses creeps, donc ça va le faire, mais sinon, c'était close, hein, c'était assez close. Skew, ce monstre, ouais. Ah, c'est un vrai monstre, hein, Skew. C'est un vrai monstre. Mais bon, ça fait un peu de challenge comme ça pour la Carmine et tout. Bons joueurs à droite à gauche. Sinon on s'ennuierait. Ok, cette fois-ci il n'y a plus la cleanse, donc on va être doublement CC du côté d'Ansama. Et les dégâts vont quand même partir avant la prise de portail. Bon, c'est Bouzio qui prend le kill, il est en 3-0, ça commence à faire beaucoup quand même. Oh putain, Kiahu. Il y a Bouzio à côté. On va pouvoir peut-être... Ah, bon non, juste utiliser le portail. Mais bon, du coup, il y a la brave pour stun. C'est dommage, c'était bien tenté, mais non. Oh, c'est fini pour Caliste. Malheureusement... Olaf Gaming. Oh, je le flashy, je m'en bats les couilles. Ouh, l'ultibard qui a été touché, le stun qui a été touché avant le flash. On va charme, on va double CC du côté de Bouzio, mais on peut pas survivre. Il y avait l'ulti d'Ansama qui était parti aussi. Attention, attention cassé. Attention cassé, est-ce que ça serait pas le gros shutdown dans leur gueule en fait à la Carmine là sur ce BO contre G2? On n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais ça sent pas très bon quand même pour le moment. Oh, Haro. Moi, c'est un peu honteux, mais est-ce que ça serait pas du coup du pur bait? Oh le fort papa. J'ai bien aimé ce petit flash-in pour jouer au football avec Caps. Franchement, c'était beau. C'était beau. Enfin, franchement, il faut le dire. Ok, allez, un autre flash. Ah. Putain, Annie, quel champion de con. Allez, on va réussir à trouver le kill, let's go. Kiahu qui récupère le kill sur Cap, ça fait du bien. Enfin, un kill sur ce Rise. Tiens, ce pic maudit. Ok, on utilise la cleanse. C'est très probablement ce qu'on cherchait du côté de la Carmine. Oh. On va faire flash Kana là-dessus. Puis Bibi qui fait sa petite game tranquillou, hein, honnêtement. Bibi qui est dans son coin, tranquille, sur sa top lane. Il a pas eu besoin de bouger, contrairement à Kana qui lui a fait un petit déplacement sur la map à un moment donné. Ah, Pastorel pour G2. Ok, dommage, on n'arrive pas à trouver un route ou quoi que ce soit. Kana qui va forcer le flash out de Hansama là-dessus. Derrière, il y a Yai qui se retrouve dans une posture un petit peu compliquée. Très bonne ulti de la part du Bard pour temporiser tout ce qui est en train de se passer. Mais malgré tout, il y a la Caliste qui est il y a la Caliste qui est enclenchée. Il y a la hache de Caliste qui était enclenchée.
et qui a quand même permis de tenir ce fight du côté Carmine pour éviter plus de morts. Il y a déjà eu celle de Yike, ça fait déjà chier. Donc finalement ça va. Teamfight bien géré, et puis on a même fini par fuir du côté G2 pour éviter la fin de la fin. Attention, hein, malgré tout, Caps qui joue Annie et face à Ryze, ça s'essouffle assez vite. Après, on n'est pas encore en late pur, donc on n'est pas encore là. Bon, il y a un dragon que dans 3 minutes, dans plus de 3 minutes, c'est pas plus une importance capitale. Rentre la brove. Tu vas te prendre double ulti et tu vas rester ici. Tu vas donner un petit kill gratuit à notre très cher Kaliste. Et c'est tout. Attention justement, le même Kaliste qui maintenant est pris pour cible. Et oui, on peut pas arrêter le Olaf malheureusement. On a voulu TP du côté de Kana. On s'est fait arrêter par Gnar. On n'est pas mort. Ah, il y a des flashs qui partent partout. Bien joué de la part de Xiumond encore une fois. Ah, Kana qui meurt aussi. Yike qui va quand même. Il va se faire route sous tour et on va récupérer le kill. Aïe 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 aïe. Des actions qui font serrer les dents malheureusement. Carmine qui manque de réussite et en même temps qui va un petit peu trop loin parfois. C'est dommage. C'est dommage. Après Kiahu va prendre sa tourelle au top pour récupérer ces petites ressources qui vont être importantes hein, à force, on va pas se mentir. Arrow, dommage. On va récupérer ce Drake qui est important quand même pour G2. Parce que bon, ils étaient déjà à 3 Drake du côté de la Carmine. Yike qui se fait one shot. On trouve l'ulti de Séraphine, mais on n'a pas forcément la possibilité de faire plus. On récupère quand même un kill. On va devoir perdre Kiahu. Ah, et là maintenant c'est Kana qui se retrouve dans une très mauvaise position. Et on peut rien faire hein, du côté de la Carmine. On a un peu décidé de s'en troller une petite sur ce BO. Je sais pas. Ok, on arrive à trouver le charme sur Ansama. Non, j'avoue, j'ai pas les mots. Je sais pas, on a voulu. Je pense, je sais pas, j'étais pas dans les coms ou quoi, mais est-ce qu'on n'a pas voulu essayer d'aller au plus profond des limites du jeu? En tout cas, je sais pas. Mais là, on est reparti, hop, tac. Encore un petit kill pour Caps. Après, je dis pas, G2 il joue extrêmement bien aussi. Hein. Enfin, je l'ai déjà dit genre, lors de la game 1. Mais c'est vrai que même pour cette game là, ils sont assez monstrueux. C'est foutu pour Bouzio. Ok, qui arrive à se Mikael la gueule. Un list en voicecom, ça balançait pas des ta gueule comme Inspire. Ouais, bah heureusement. Non, mais heureusement. Ouais, ta gueule. Ta gueule. Ouais, les gars, vous trollez, ta gueule. Ta gueule, c'est vous les trollers là. Non, j'avoue, heureusement que c'est pas comme ça, mais c'est vrai que là je sais pas. En tout cas, G2, on ressent une chose, en tout cas du côté de G2, c'est que ça a eu une envie ou une détermination à détruire des dards un petit peu quand même. Attention là-dessus, on tente le tout pour le tout. Du côté de la cassée, est-ce qu'on va faire tomber Caps? On arrive à faire tomber Caps, ça fait plaisir. Mais derrière, il y a encore la front lane avec ce Gnar à faire tomber en plus de tout ce qu'il y a derrière. Par contre, attention, Kaliste qui est lancé. Ah, il a pris la bastos. Ok, flashine de la brove, ça passe pas. On va pas mourir du côté de la brove. T'imagines quand même, t'es là, t'es en pro. J'ai des gros ta gueule dans ton voicecom, non mais abusé. On va faire flash Kaliste. Et malheureusement, on a trop de dégâts pour
pour ne pas perdre cette game. Malheureusement, ça fait 2-0 pour G2 face à la Carmine. Bah écoutez, G2 a montré un très bon visage, j'ai envie de vous dire, un très très bon visage même pour ce BO et cette vraie reprise, j'ai envie de dire, de LEC également pour G2. Après, du côté de la Carmine, est-ce qu'on a voulu tester des choses? Est-ce qu'on a voulu vraiment jouer avec les dangers, etc. Et du coup, bah, on n'a pas assumé le fait que c'était dangereux. Est-ce qu'on a juste pas eu les solutions et on a été surpris par le niveau de G2 et leur stratégie? Il y a pas mal de choses qui peuvent jouer là, en leur faveur comme en leur défaveur, donc en réalité j'ai juste envie de vous dire qu'on va attendre très gentiment la suite des BO et voir un petit peu quel sera le visage de la Carbide pour les derniers BO qui vont suivre, pardon. Et derrière, faut pas oublier aussi que les équipes ont l'occasion de bien s'entraîner enfin pour ce genre de game derrière, bien s'entraîner sur comment les équipes jouent, etc. Machin, nanan. Donc c'est sûr que G2 n'a pas non plus fait beaucoup. Enfin, ils ont quand même tous en 6 games chacun, mais ça a été des moments où ils ont joué, puis après ça s'est arrêté, ça a repris. Et en attendant, tu peux beaucoup entraîner ton roster sur les équipes que tu dois affronter à la fin. Donc c'est pour ça que c'est bien joué de la part de G2. Et derrière, une petite déception par rapport à la Carmine, mais ça n'est rien par rapport à ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils vont très certainement faire dans les BO futurs. Donc voilà. Écoutez YouTube, j'espère que ça vous plaît toujours autant les petites reviews de game. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à donner votre avis en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine. C'était Philamande. À bientôt.